Salut les gens, ici c'est Skycast. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois en solo. Donc dans cette vidéo on va parler de My Hero Academia Smash Tap, le nouveau jeu sur mobile. Donc qui est là. Donc vous pouvez le trouver sur Coop. Donc voilà, hein, vu que c'est un jeu japonais, du coup vous pouvez pas le trouver sur un Play Store normal. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez déjà installé. Donc on va commencer maintenant, hein. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est comme jeu? Eh ben, c'est un jeu un peu à la One Piece, le deuxième jeu One Piece là où on doit frapper des petits personnages, là. En gros, on incarne un personnage qu'on a. Donc il y a plusieurs types de persos avec des des spéciales et tout. Et après, on a des quêtes où il faut défoncer des personnes. Bon. Donc la petite cinématique, je vous la laisse, hein. Donc déjà, premier point, le jeu graphiquement il est vraiment beau. Les musiques sont pas mal. Donc ça c'est la musique de l'animé, mais il y a une musique particulière pour le jeu. Donc vous l'écouterez quand on arrivera à l'accueil. Après, l'un des inconvénients de jeu, c'est son temps de chargement. Donc je pense que je vais le couper là. Et puis je vous retrouverai à l'accueil. Entraînement, éveil, et puis votre jauge d'endurance. Donc dans les cadeaux, donc ce seront les cadeaux offerts tous les jours. Donc c'est à 21h. Après les news de radio, donc c'est tout ce qui sera info, maintenance, prochain portail, etc. Après sur l'écran digital ou tablette, portable, vous l'appelez comme vous voulez, donc c'est les missions. Donc il y a des missions par semaine. Donc voilà, celle-là. Et il y a des missions où vous avez tout le temps de les faire. Donc après dans le menu, donc là vous retrouvez la même chose que quand vous cliquez sur votre nom. Là c'est vos amis. Donc là c'est votre idée encore une fois. Et là c'est pour taper l'idée de vos potes que vous voulez retrouver, inviter. Et puis là c'est vos amis. Donc voilà, si vous cliquez dessus, vous avez ah, attendez. Voilà. Donc là vous avez vos amis, voilà. Après là c'est tout ce qui est pub. Là c'est tout ce qui est paramètres son. Voilà. Encore des pubs. Alors là c'est très important, donc c'est l'avant-dernier. Vous cliquez sur le troisième après. Et c'est pour votre code de migration. Donc voilà, après vous avez donc c'est un code lettres et chiffres entre 6 et 12. Donc voilà. Après le reste j'ai pas trop trouvé. Donc là après ce qui change, donc c'est les événements en ce moment. Donc là par exemple on a donc ça vous l'avez toujours les deux là. C'est les portails qui sont par défaut. Après là vous avez le raid par exemple. Là je sais pas ce que c'est, GW. Et là vous avez le nouveau portail qui est sorti hier. Et puis là le nouveau raid qui est sorti hier aussi. Donc après, deuxième onglet, donc c'est la phase combat. Donc on a 4 onglets. Donc les 3 premiers c'est pour le combat. Et le dernier c'est pour les stories. Donc c'est des petits chapitres du manga qu'on peut relire en fait. Mais c'est en japonais donc ça sert à rien. Par contre si vous voulez regarder, vous gagnez une bouteille pour accélérer pour l'entraînement spécial. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc on a le Story Quest, donc c'est tout simple, hein, les quêtes de l'histoire. Donc il y a deux façons de le faire, en simple et en multi. Donc si vous lancez en multi,
Vous choisissez votre équipe. Vous avez le choix entre 4 équipes. Voilà, ça charge. Et donc vous allez arriver dans un salon avec un nombre. Et le nombre, vous pouvez le donner à vos amis. Donc il est là le nombre. Vous pouvez le donner à vos amis pour qu'ils rejoignent la game. Et sinon vous lancez, vous appuyez sur off et ça va vous chercher des gens qui veulent jouer en multi. Donc je quitte. Hop. En simple, vous avez un ami justement que vous pouvez choisir, mais il n'est pas contrôlé par un joueur, c'est un IA. Hop, il y a 6 épisodes qui reprennent toute la saison 1 de Boku no Hero Academia. Donc voilà. Après il y a les événements, donc ça se divise en 2 parties. Vous avez tout ce qui est farm pour Gomi. Donc là en ce moment c'est les bleus. Et puis vous avez les raids, donc là en ce moment il y en a 2, donc il y a Shigaraki et Kachan. Donc pareil que pour les stories, hein, vous pouvez le faire en multi. D'ailleurs les raids c'est conseillé de le faire en multi, parce que c'est vraiment plus dur. Et puis les récompenses sont... Si vous le faites en multi, vous avez les récompenses des autres quand c'est vous qui lancez. Donc c'est vraiment un avantage. Et puis vous avez multiplayer. Alors ça c'est quand vous rejoignez une partie. Donc pas besoin de vous expliquer, hein, vous cliquez. Ah si peut-être. Pour... attendez, start. Voilà. Donc vous allez arriver là. Si vous voulez faire du multi en quest, vous cliquez sur Story Quest. Si vous voulez faire du multi pour les events, vous cliquez sur Event. Et le dernier c'est vous mettez le numéro du salon où vous voulez aller. Donc voilà, tout simplement. Donc hop, on va passer aux entraînements. Donc les entraînements. Donc il y a 3 entraîneurs. Et 3 entraîneurs spéciaux aussi. Donc là par exemple là j'ai fini mes entraînements. Donc hop. Donc vous gagnez des goumis ou de l'argent, ça dépend. Voire tout le temps des goumis et parfois de l'argent. Passons donc pour les super entraînements. Donc cette fois, donc vous cliquez donc là-dessus et vous allez aller ça va vous faire aller dans la boutique pour acheter des tickets. Donc ces tickets arc-en-ciel, ils vont vous servir pour avoir un super entraînement. Et les super entraînements, c'est qu'ils donnent plus d'XP mais ils durent plus longtemps. On peut aller jusqu'à 4 heures avec des super entraînements. Donc voilà. Ça vaut le coup que si vous voulez le mettre sur un All Might que vous venez de dropper, là ouais, autant le faire. Mais sinon après, avec l'entraînement normal, si vous vous connectez tout, vraiment genre si vous mettez 1h30 et que vous vous connectez, et que vous arrivez à vous connecter tous les 1h30, ça sert à rien d'avoir un 4 heures. Après c'est mon avis perso, mais bon, voilà. Et donc c'est bon, on continue. Donc là, la grosse partie de ma vidéo, ça va être sur ça. Donc là, on est sur la partie équipe. Donc, si on clique ici, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc on atterrit dans le... Là où on a toutes nos équipes et on peut les bouger, les changer. Donc là, on a le droit à 4 équipes. Donc voilà. Donc on va prendre la première. Donc le on off là que vous voyez en haut là, c'est pour savoir laquelle sera ici là. Voilà, moi je l'ai mis là, voilà. Donc c'est joli. Mais sinon vous pouvez en mettre d'autres. Hein. Je crois pas que ce soit celle par défaut quand vous arrivez dans le mode de combat, je sais pas. Donc faudra vérifier, mais je pense que c'est juste pour savoir lequel est sur la présentation. Après, donc, de quoi se compose cette image? Donc, là, on a la luck. Donc, c'est le trèfle 4 feuilles dorées, là. Donc, plus votre personnage a de la luck, plus il va dropper facilement des gros butins. Donc, voilà. Donc, après, vous avez les stats du personnage. Donc, quand c'est en turquoise, c'est que les stats ont été modifiés avec des objets. Et quand c'est en blanc, c'est que c'est naturel. Après, il y a les objets. Donc, vous pouvez choisir les objets. Voilà, hop. Donc voilà, moi j'ai tout ça. J'utilise que les spéciaux que j'ai droppés. Hein. Je vous le conseille. Tiens,
On va enlever ça. Là c'est mieux. Voilà. Donc hop, si vous connaissez pas les stats, vous pouvez me demander dans les commentaires. Je connais la plupart des stats de mes cartes. Donc au pire, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à moi. Sinon, si vous voyez pas que j'ai l'objet en question, demandez-moi quand même. Ou pire, allez sur le groupe, hein, c'est fait pour. Donc voilà. Après, donc on a l'onglet pour améliorer. Donc les gadgets et les équipements. Donc les équipements, enfin les cartes. Oui, les gadgets et les cartes, pardon, excusez-moi. Donc pour les personnages, on prend un perso, hein, c'est pas compliqué. Donc on a le droit à 10 objets maximum. En tout cas pour... alors quand je dis objet, je veux dire carte. Par contre pour les gummies, on peut en mettre plusieurs. Hein. C'est juste qu'on peut pas avoir 10 types différents. Genre si je voulais mettre plein de multi différents, je pourrais pas mettre la dernière ligne. Là je pourrais pas les mettre. Je pourrais en mettre que 10. Voilà. Sachant que là j'ai pris qui là j'ai pris... On va le savoir. Ouais, j'ai pris Shiragaki. Donc, quand vous mettez le bon Gumi avec le bon personnage, donc avec le même type, l'XP c'est 875. Si vous mettez un personnage qui n'est pas compatible avec son truc, ce sera que 700. Donc voilà, c'est pas un grand écart, mais bon, restez quand même dans le même type, c'est plus simple. Après, ce que j'aime bien, c'est que ce soit lui ou lui, c'est les mêmes prix. J'en prends un. Attendez. Voilà. Donc si j'en prends un, ça me coûte 500. Donc c'est marqué là. Alors que si j'en prends... Alors là, je suis à 500. Si j'en prends un là, ça me fait 1000. Donc c'est 500 aussi. Et celui d'en dessous aussi, c'est 500. Donc ça, je trouve ça bien. C'est moins cher du coup, parce que si ça avait été à 500, ça aurait été à 1000, et ça aurait été à 1500. C'est chiant quoi. Déjà que la thune, j'en ai pas beaucoup, vous pouvez le voir en haut là, mais... Dommage. Enfin bref, c'est bien quand même. Donc ça c'est fait. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben écoutez, vous pouvez monter les personnages entre eux. Enfin voilà quoi. Mais perso, les gummies c'est mieux. Après, pour les éveiller, alors les éveils, donc c'est quand on a maxé les persos. Donc par exemple, là je vais prendre Aizawa, ou Irazet comme vous voulez. Donc là par exemple, j'ai tout ce qu'il faut, sauf un Gumi All Might normal. Et puis je suis pas niveau 70, donc voilà. Mais en gros, voilà, il y a juste à collectionner les Gumi, vous montez votre perso, et puis vous cliquez. Sachant que le Gumi arc-en-ciel il est hyper rare. Moi je l'ai même pas droppé, je l'ai eu en cadeau au tout début dans les premiers jours. Dans les premiers jours, on nous avait offert un Gumi arc-en-ciel. Voilà, donc... et après ça coûte une blinde, hein, ça coûte 30 000. Donc bon après je pense que 30 000, en faisant quelques raids, vous les avez facilement. Après donc, il y a des pièces, hein, je vais pas vous montrer, c'est pour vendre, hein, c'est logique. Donc après pour les gummies, donc ce qui est bien avec les gummies, ce qui est bien avec les gummies, c'est qu'on peut les fusionner. C'est-à-dire, là j'en prends 50, et ça me donne un gros U. Là j'en prends 30, et ça me donne un All Might. Et là si je prends 100 All Might, ça me donne un All Might arc-en-ciel. Alors je trouve ça un peu con que ce soit pas 20, 20, 20, 20, 20 pour avoir le All Might arc-en-ciel. Parce que bon, mettre 100 du même type, déjà faut les avoir, mais ça pique au cul quand même. Après, donc ça c'est les cartes et les gadgets, donc c'est collection, hein, c'est juste pour savoir, voilà, donc moi j'ai Shiragaki, hop, si ça va bien s'afficher. Voilà, donc bim, j'ai sa spé, j'ai ses stats, enfin j'ai sa spé, j'ai son passif, j'ai ses stats. Voilà, donc après vous connaissez, hein, si vous avez les gens entre les doigts, honnêtement je vois pas comment vous pouvez pas comprendre. Après donc là c'est la collection, alors là c'est la collection de tous les personnages qu'on a déjà eu, ou qu'on a déjà eu. Donc pas forcément qu'on a dans l'équipe actuellement, mais tous ceux qu'on a débloqués, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est tout pour cet onglet là, donc on va passer au suivant.
Alors les portails, alors donc en gros vous avez les portails, donc là il y en a 3. Je pense qu'il y en aura toujours 3 ou 4, mais pas plus et pas moins. Il y aura toujours un portail événementiel minimum et les 2 portails de base. Donc après les prix c'est 5 pour des portails personnages toujours, et puis 50 pour une multi, et puis pour les portails gadgets 2 et 20. Donc voilà, je crois qu'il y en a là, voilà. Après là, donc attendez. Donc quand vous êtes sur un portail, donc vas-y, je vais prendre lui. Je veux savoir son taux de drop, on clique ici. Donc ça charge. Voilà, donc là je sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que vous pouvez... Oui, vous pouvez copier-coller, donc au pire si vous voulez voir la traduction, vous pouvez la chercher. Donc là 2%, bah, c'est normal, hein. 38% ouais. Et après 60%, ouais, non. Les stats sont à peu près basiques. Après, donc là c'est pour les 5 étoiles, mais si vous voulez vraiment des 5 étoiles natifs, vaut mieux aller sur celui-là, je pense. Le taux de drop doit être plus... Ah non, c'est 2% aussi. Et ça, c'est quoi? Alors ça... c'est sa description du truc. C'est-à-dire la date, jusqu'à quand ça date. Alors lui, il va jusqu'à... Non, attendez, c'est peut-être pas la description. Non, je sais pas ce que c'est. Tant pis. Et puis là, c'est pour directement avoir accès à la boutique pour acheter les... Hop, les pierres. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Donc là, j'ai quitté le jeu. On se retrouve sur la page My Hero Academia Smash Tap que j'ai pas créé, mais j'y étais quand on était une quinzaine et maintenant on est 321. Donc voilà. Donc c'est un groupe où on s'échange les astuces, les traductions. Là, par exemple, dernier commentaire. Je sais que cette question a déjà été posée, mais comment on monte la luck? Merci. Tout simplement, on va juste lui dire que pour monter la luck, il faut juste monter son personnage avec des doublons, c'est tout. Donc après, on s'échange des conseils, on s'échange quand on a drop quelque chose de ouf ou des trucs comme ça. Là, par exemple, qui est chaud pour un event. Bon, après, pour les events, du coup, enfin pour la coop en général, du coup, on va pas sur le groupe, on va sur... attendez, je l'ai là. Hop. On va directement sur la conversation Messenger que j'ai créée du coup pour le coup. Et du coup je l'ai créé pour déjà pour la coop, pour qu'on s'échange des trucs. Donc c'est vraiment convivial, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Et puis pour la coop, du coup, par exemple là, bim, je tape... je sais pas, moi je tape un petit code 90 345 par exemple. Je dis ceux qui viennent et puis en 3 minutes j'ai déjà mon salon rempli de potes en fait. Donc là par exemple pour vous citer il y a Lucas, enfin maintenant ils ont des surnoms, mais là par exemple Todoroki Shoto il y est souvent, Tsuyu aussi. Après il y en a d'autres comme All Might il y est souvent aussi pour les coops. Et il y en a un autre, il s'appelle Max. Il est aussi chaud. Ouais, il est chaud. Et du coup, il y a aussi Kanji. Donc eux, je crois qu'ils ils vont monter une chaîne aussi pour My Hero Academia. Du coup, je pense que la vidéo, je leur proposerai de la mettre sur la chaîne. Et donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, et j'espère que vous allez vous abonner parce que je compte faire d'autres vidéos comme ça, que vous allez aimer, que vous allez partager. Enfin bref, bon, à plus les gars.